Bonjour, bonjour, c'est le frère Daniel. Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Dans la présence du Seigneur Jésus. Toujours Jésus. Il ne faut jamais laisser tomber Jésus. Il faut toujours s'accrocher à lui. Quels que soient les temps, les circonstances, il faut toujours s'accrocher à lui. Alors je voudrais partager une chanson qui est une révélation que le Seigneur m'avait donnée. Et comme la Bible dit, donner gratuitement, comme vous avez reçu gratuitement. Alors, donc je voudrais partager cette chanson. Si vous voulez la prendre, c'est bien. Sinon, vous pouvez quand même l'écouter. Voilà, je n'ai pas une belle voix, mais je vais essayer de la chanter. Alors la chanson, elle dit ceci. Je proclame ta bonté, Seigneur. Je proclame ta bonté, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Je proclame ta puissance, Seigneur. Je proclame ta puissance, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Je proclame ton amour, Seigneur. Je proclame ton amour, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Oh, je proclame ta bonté, Seigneur. Je proclame ta bonté, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, Jésus. 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 Amen. Merci de m'avoir écouté. Alors donc, il est à peu près 20h, 21h. Je voudrais quand même faire une petite aussi exhortation. Une petite exhortation dans le sens du sommeil. Alors, toutes les fois que vous dormez, prenez le soin de vous imprégner du sang de Jésus. Le sang de Jésus sur votre corps, votre âme, votre esprit. C'est par le sang de Jésus que vous pouvez repousser les maris de nuit, les femmes de nuit, tous ces esprits impurs qui veulent venir vous souiller. C'est le sang de Jésus qui vous purifie également. Si vous avez été souillé, vous confessez vos péchés et le sang de Jésus vous purifiera. Donc, tout avec le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nous avons le pardon des péchés, nous avons la protection, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons la victoire, nous avons le salut. Toujours le sang de Jésus. Et particulièrement, avant de dormir, imprégnez-vous du sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus sur vos âmes, vos esprits, vos corps. Il faut que le sang de Jésus-Christ soit marqué sur votre front. Comme en Égypte, lorsque les enfants d'Israël avaient mis le sang de l'agneau sur la devanture de leur porte pour empêcher l'ange exterminateur de pouvoir entrer. Il faut prier en ce sens que le sang de Jésus-Christ repousse Satan et ses démons. Et sous les sorciers qui veulent vous atteindre. Donc, appliquez-vous à faire cela chaque jour, chaque soir particulièrement. Parce que le sommeil, c'est le moment où nous sommes le plus vulnérables. C'est le moment où l'homme, le chrétien en particulier, l'homme en général est le plus vulnérable. Donc, nous ne sommes pas au contrôle de ce qui se passe dans notre sommeil. Mais si nous avons le sang de Jésus couvre notre vie, couvre notre corps, couvre les parties de nos âmes, nos sentiments, nos émotions.
Et le sang de Jésus empêchera que Satan puisse retirer quoi que ce soit de nous. Donc, quand tu pries, tu es enfant de Dieu, tu pries, tu dis, je oins mon corps du sang de Jésus. Tu répètes ça dans ta prière. Je oins mon âme du sang de Jésus. Je oins mon esprit du sang de Jésus. Il faut parler, il faut confesser. Et quand tu confesses, cela se produit aussi. Donc, c'était la petite exhortation pour que vous puissiez être victorieux. Que nous puissions tous ensemble être victorieux par rapport aux attaques de l'ennemi. Mais surtout, il ne faut pas oublier que le Seigneur aussi a dit que la nuit, il faut veiller. Donc, même si on se repose, il ne faut pas manquer toujours d'être en prière. Il ne faut pas toujours manquer d'être en prière, à quelque moment que ce soit. Il y a toujours des sujets de prière. Il faut que ton esprit soit en activité, soit actif dans le domaine de la prière. Et c'est ce qui va te fortifier aussi. Nous sommes dans les temps de la fin. Veillons et prions, comme dit la Bible. Donc que Dieu vous fortifie et vous bénisse. Et je voudrais m'adresser à vous, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu regardes mes vidéos, tu écoutes mes messages, mais tu es captif de la sorcellerie. Je suis venu te dire, avec humilité, que Jésus-Christ peut te libérer. Je ne suis pas meilleur que toi. Jésus-Christ peut te libérer. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 61, verset 1, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la délivrance aux captifs, la liberté aux prisonniers. Donc les captifs de quoi? Les captifs de la sorcellerie, les captifs de Satan. Donc Jésus-Christ est venu pour te libérer. Donc tu peux être libéré ce soir, tu peux être libéré aujourd'hui. Des esprits méchants qui te poussent à aller souiller la vie des personnes, qui te poussent à aller s'aimer la malédiction de la vie des personnes, tu peux être libéré. Donc ne t'entête pas dans la sorcellerie. Ne t'entête pas à aller dans les réunions sataniques. Ne t'entête pas à aller faire des incantations sur la tête des personnes. Tu peux être libéré. Ta vie peut changer. Tu peux avoir une vie meilleure. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Donc, chargé, fatigué des péchés, chargé, fatigué des jougs sataniques, chargé, fatigué de l'esclavage démoniaque, chargé, fatigué des tortures sataniques. Jésus-Christ peut te donner le repos de ton âme, le repos de ton âme, de ton esprit. Satan n'est pas ton maître. Satan n'est pas ton ami. Mais c'est Jésus-Christ qui t'aime, qui est ton ami. Donc, abandonne la sorcellerie. Cette nuit même, prends la bonne décision de donner ta vie à Jésus. C'est possible que tu sois libéré. Ne te dis pas non, mes parents sont là-bas depuis. Mes amis sont là-bas depuis. Beaucoup de personnes sont là-bas depuis. Mais toi, tu peux faire la différence. Toi, tu peux sortir de là-bas. Tu n'es pas obligé de rester là où sont tes parents. Tu n'es pas obligé de le faire. Parce que toi, tu entends le message de l'évangile. Tu entends le message qui porte la solution à ton problème. Et par toi, le Seigneur peut toucher également tes amis et ta famille. Alors donc, convertis-toi. Donne ta vie à Jésus. Repends-toi dès ce soir et abandonne la sorcellerie. Ne va plus dans les rêves des gens. Ne va plus visiter les gens dans leur sommeil. Ne va plus visiter les gens dans leur sommeil. Cela ne plaît pas à Dieu. Alors donc, prie maintenant à partir de maintenant là. Demande pardon à Jésus et demande-lui de te libérer de l'esprit méchant qui te pousse à le faire. Demande-lui de te protéger contre les appels sataniques, contre l'oppression, contre les intimidations sataniques. Approche-toi d'un enfant de Dieu. Si tu as des problèmes, des soucis, si tu ne peux pas gérer cette pression-là, parce que si tu abandonnes le camp des ténèbres, on te menace. Approche-toi d'un enfant de Dieu. Approche-toi d'un enfant de Dieu qui est loin du Saint-Esprit. Un vrai. Il priera avec toi.
il t'aidera. Donc ne reste pas captif. Donc toutes les fois que tu vas continuer à faire ces choses, sache que tu deviens désobéissant, tu deviens rebelle. Et tu n'as plus droit à l'excuse. Parce que tu as entendu le message de la grâce. Donc Dieu peut te frapper à tout moment. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc repens-toi de tes œuvres. Alors, donc c'est la petite exhortation que je voulais vous faire à tous, hein, aux enfants de Dieu. Couvrez-vous du sang de Jésus. Et à ceux qui sont captifs, renoncez à ces choses. Implorez la grâce de Jésus-Christ dans votre vie. Il est venu pour libérer les captifs. La sorcellerie peut finir. Ce n'est pas une fatalité. Il y a une solution. La puissance de la croix a dépouillé les autorités de domination. Ils ont livré publiquement au spectacle. Jésus-Christ a vaincu la sorcellerie. Donc ne restez pas dedans. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses au péché. Christ a porté le péché. Il a dépouillé les puissances des ténèbres. Donc nous n'avons plus d'excuses pour rester dans le péché, dans la désobéissance. Donc que Dieu vous bénisse et vous fortifie. À tous, je dis bonne soirée, hein, dans la présence du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Amen.